Je vois que vous prenez un traitement par statine, vous savez, pour votre cholestérol. Peut-être que vous avez des questions à me poser, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse à l'heure actuelle. Oui, au point qu'on ne sait plus tellement où ça en est. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur, vous, des statines? Mais aujourd'hui, pour des gens qui ont votre âge, donc plus de 75 ans, j'avoue qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui ont montré qu'il y avait un intérêt à les poursuivre. Et il n'y a pas non plus d'études scientifiques qui ont montré l'inverse. Donc du coup, on est de la expectative. D'accord, et donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, du coup, il y aurait deux possibilités. La première, ce serait d'arrêter le traitement mais sans preuve. La deuxième, c'est que je peux vous proposer de participer à une étude scientifique sur ce sujet, si vous acceptiez d'y participer. Qu'est-ce que ça implique de ma part? Ça implique deux choses. La première chose, c'est d'accepter qu'il y a un tirage au sort initial pour l'aspect scientifique de l'étude qui indique si oui ou non vous allez continuer votre traitement par statine. Et la deuxième chose, c'est de signer un consentement éclairé, c'est-à-dire une petite explication qui explique le déroulement de l'étude, d'une part, et puis, évidemment, votre accord pour y participer. Et le tirage au sort, moi, si je veux arrêter la statine, par exemple, je préférerais arrêter la statine parce que finalement, je pense que ce médicament ne sert plus à rien. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas et qui me disent j'aimerais bien arrêter le traitement, mais en même temps, je n'ai aucun argument scientifique pour vous dire vous pouvez l'arrêter, ça a un intérêt pour vous, en comparaison du maintien de ce traitement. Voilà. D'où l'intérêt de cette étude. Et docteur, si j'arrête la statine, par contre, mon cholestérol va remonter. C'est vrai, il y a de fortes chances que votre cholestérol remonte. Il va remonter a priori modérément. Dans certains cas, il pourrait remonter de façon importante. En quel cas, on se poserait la question d'une maladie génétique, familiale peut-être, à l'origine de cette hypercholestérolémie. Et donc, on reconsidérerait notre décision. Mais sinon, il n'y a pas de risque pour vous à avoir un cholestérol un petit peu au-dessus de la normale. Alors pourquoi tout ce battage autour des statines concernant le cholestérol? Alors, le battage, il vient de plusieurs choses. Il vient du fait qu'il n'y ait pas justement d'arguments scientifiques de leur maintien. D'autre part, on sait que les statines ont des effets indésirables en cours, sûrement sur le diabète, la survenue du diabète ultérieur, sur la survenue des cataractes, et puis aussi sur des douleurs musculaires et une perte d'autonomie des personnes de votre âge. D'où, pour toutes ces raisons, on se pose la question de savoir s'il y a intérêt ou non à les poursuivre. D'accord, docteur, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des études scientifiques? Elles ne sont pas orientées ou trafiquées? On peut faire confiance à ce type de travail? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a effectivement une suspicion, mais cette étude-là, celle que je vous propose, est financée par le ministère de la Santé. Donc par conséquent, on n'est pas lié à l'industrie pharmaceutique et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous la proposer avec beaucoup de sérénité. Bon, vous avez été convaincant. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cette étude? Moi, alors, si vous acceptez de participer, je vais vous remettre un protocole ici, un protocole et un notice explicatif que vous aurez le temps de lire. Et puis, d'ici 3 semaines à moi, si vous êtes d'accord, vous viendrez me voir. On signera tous les deux ce protocole et donc à ce moment-là, je vous proposerai donc de participer à l'étude en faisant un tirage au sort, ça se fait par internet et qui permettra de définir si vous allez continuer votre traitement ou si vous allez devoir l'arrêter. Et après, par la suite, on continuera un suivi pendant les 3 années qui suivent, suivi qui se fait dans mon cabinet comme à l'accoutumée sans qu'il y ait de différence. Et il va falloir que je fasse des prises de sang supplémentaires pour l'étude? Oui, c'est une bonne question. La seule prise de sang que vous aurez à faire, c'est au bout de 3 mois, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Et ensuite, on fera le suivi habituel. La seule chose qu'on demande dans l'étude, c'est d'une part de tester au départ vos capacités cognitives par un petit test très simple à faire pour voir si vous n'avez pas de troubles de la mémoire. Et puis, à l'avenir, donc de remplir un questionnaire de qualité de vie pour savoir comment vous êtes en ce moment, quel est votre état de santé tel que vous le ressentez. Très bien, docteur. Écoutez, je crois que j'ai plus de questions. Vous avez été très convaincant et je crois que je vais participer à l'étude.